Bienvenue chers élèves, quatrième partie du chapitre 1, l'ensemble des entiers naturels et notions d'arithmétique. Cours et exercices. Les nombres premiers. Définition. On appelle nombre premier tout entier naturel ayant exactement deux diviseurs. Exemple. 2 et 3 sont des nombres premiers. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2 et les diviseurs de 3 sont 1 et 3. 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. 0 a plusieurs diviseurs et 1 a un seul diviseur qui est 1. Remarque, le plus petit diviseur autre que 1 d'un entier naturel est un nombre premier. Il existe une infinité de nombres premiers. Crible d'Ératosthène. Méthode pratique pour déterminer les nombres premiers inférieurs à un nombre donné. Par exemple, déterminons les nombres premiers inférieurs à 100. Pour cela, on va considérer le tableau suivant. Alors, 1 n'est pas un nombre premier, on va l'effacer du tableau. 2 est un nombre premier, on va le garder. Et les nombres pairs, tous les nombres pairs sont des nombres qui ne sont pas premiers, on va les effacer aussi. Maintenant, 3 est un nombre premier, on va le garder, mais tous les multiples de 3 restant dans le tableau ne sont pas des nombres premiers, on va les effacer. Maintenant, 5 est un nombre premier. Et tous les multiples de 5 restant dans le tableau ne sont pas des nombres premiers. On va les effacer. Sept est un nombre premier. Et tous les multiples de 7 restant dans le tableau ne sont pas des nombres premiers. On va les effacer. Alors pour les nombres qui restent 11, 13, ainsi de suite, ce sont des nombres premiers et tous leurs multiples ont été effacés du tableau. Donc les nombres premiers inférieurs à 100 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Propriété admise, soit A un entier naturel. Si tout nombre premier P tel que P carré est inférieur ou égal à A ne divise pas A, alors A est un nombre premier. Exemple. Est-ce que 197 est un nombre premier? On a racine carrée de 197 est à peu près égal à 14,0
0,3. Les nombres entiers naturels premiers p tels que p carré inférieur ou égal à 197, c'est-à-dire que p est inférieur ou égal à racine carrée de 197. Ces nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Et puisque aucun de ces nombres ne divise 197, alors 197 est un nombre premier. Méthode pratique. Alors pour cela, on va considérer un tableau. Alors dans ce tableau, on va prendre le nombre 197 qui nous intéresse. Ensuite, P. P représente les nombres entiers premiers successifs. On se pose la question, est-ce que P divise 197? Ensuite, on va calculer P carré, c'est-à-dire le carré du nombre premier considéré. Et enfin, on va se poser la question, est-ce que P carré est supérieur strictement à 197? Voilà, on va commencer. Le premier nombre premier qu'on va prendre, c'est 2. Est-ce que 2 divise 197? La réponse est non. Si jamais la réponse était affirmative, c'est-à-dire que 2 divise 197. Dans ce cas, on va arrêter le processus et on va dire que 197 n'est pas un nombre premier. Maintenant, on continue. On va calculer 2 carré qui est égal à 4. Maintenant, est-ce que 4 est supérieur strictement à 197? La réponse est non. Si jamais la réponse était affirmative, c'est-à-dire que 4 est supérieur strictement, n'est pas supérieur strictement à 197. Alors, dans ce cas, on va dire que 197 est un nombre premier. On continue. Le second nombre premier qu'on va prendre, c'est 3. Est-ce que 3 divise 197? La réponse est non. Si jamais la réponse était oui, on aurait dû arrêter le processus et dire que 197 n'est pas un nombre premier. On va calculer maintenant le carré de 3 qui est 9. Est-ce que 9 est supérieur à 197? La réponse était non. Si jamais la réponse était oui, on arrête le processus et on va dire que 197 est un nombre premier. On continue. 5. Le nombre premier qui suit, c'est 5. Alors, est-ce que 5 divise 197? La réponse est non. On calcule le carré de 5 qui est 25. 25 n'est pas supérieur strictement à 197. On continue. Une fois la réponse est oui, on va arrêter le processus. 7. Est-ce que 7 divise 197? La réponse est non. On calcule le carré de 7 qui est 49. Est-ce que 49 est supérieur strictement à 197? La réponse est non. On continue. 11 maintenant. Est-ce que 11 divise 197? La réponse est non. On calcule le carré de 11 qui est 121. Alors, est-ce que 121 est supérieur strictement à 197? La réponse est non. Toujours non. On continue. Maintenant, 13. Est-ce que 13 divise 197? La réponse est non. On calcule le carré de 13 qui est 169. Est-ce que 169 est supérieur strictement à 197? La réponse est non. Toujours non. On continue le processus. 17. Est-ce que 17 divise 197? La réponse est non. On calcule le carré de 17 qui est 289. Est-ce que 289 est supérieur strictement à 197? La réponse dans ce cas est oui. Maintenant, on va arrêter le
processus. Donc, 197 est un nombre premier. Décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre non premier. Théorème admis. Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 est soit un nombre premier ou produit de facteurs premiers. Remarque, tout nombre premier supérieur ou égal à 2 est impair. Définition, soit A un entier naturel non premier. Décomposer A en produit de facteurs premiers, c'est écrire A sous forme de produit de facteurs premiers. Exemple, décomposition de 60 en produit de facteurs premiers. Voilà, on va prendre 60. Alors, 60 est divisible par 2. On va diviser 60 par 2. Et ça donne 30. 30 est aussi divisible par 2. On va diviser 30 par 2. Et ça donne 15. 15 est divisible par 3. On va diviser par 3. Et ça donne 5. 5 est divisible seulement par 5. Et le quotient est 1. Donc finalement, 60 égale 2 qui multiplie 2, qui multiplie 3 et qui multiplie 5. Finalement, 60 c'est 2 au carré qui multiplie 3 et qui multiplie 5. Utilisation de la décomposition pour déterminer les diviseurs d'un entier naturel. Exemple, déterminons tous les diviseurs de 120. Voilà, on va chercher la décomposition en produit de facteurs premiers de 120. 120, on va la diviser par 2. Et on ne divise que par des nombres qui sont premiers. Donc, le quotient est 60. On divise encore par 2. Alors, le quotient est 30. On divise 30 par 2. Le quotient est 15. On divise 15 par 3. Le quotient est 5. 5, on va la diviser par 5. Le quotient est 1. Donc, 120 égale 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 qui multiplie 5, soit 120 égale 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 1 et qui multiplie 5 à la puissance 1. Donc, prenons 2 à la puissance 3. On va prendre toutes les puissances qui sont inférieures ou égales à 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Maintenant, pour 3 à la puissance 1, on va prendre toutes les puissances de 3 inférieures ou égales à 1. Donc, c'est 3 à la puissance 0 et 3 à la puissance 1. Et aussi 5 à la puissance 1. On va prendre toutes les puissances de 5 inférieures ou égales à 1. Donc 5 à la puissance 0 et 5 à la puissance 1. On développe le produit 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 et qui multiplie 5 à la puissance 0 plus 5 à la puissance 1 en calculant les produits sans calculer les sommes. Voilà. Et remarque, le nombre de termes sera 4 parce que le premier facteur, on a 4 termes. Dans le deuxième facteur, on a 2 termes. Et dans le troisième facteur, on a 2 termes. Donc 4 qui multiplie 2 égale 16. Et c'est le nombre de diviseurs de 120. Voilà, maintenant on va faire le calcul. 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 qui multiplie 5 à la puissance 0 plus 5 à la puissance 1. Alors tout d'abord, on va calculer et ça donne 1 plus 2 plus 4 plus 8 qui multiplie
1 plus 3 et qui multiplie 1 plus 5. On continue le calcul. On va développer les deux premiers facteurs. On va garder 1 plus 5. Et enfin, on continue le calcul et ça donne 1 plus 5 plus 3, ainsi de suite. Les diviseurs de 120 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 et 120. Propriété. Le plus petit multiple commun de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs et non communs entre les développements en produit de facteurs premiers de ces deux entiers, élevés à la plus grande puissance. Propriété. Le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs entre les décompositions en produits de facteurs premiers de ces deux entiers, élevés à la plus petite puissance. Exercice d'application 6. Première question. Décomposer les deux nombres 3528 et 2700 en un produit de facteurs premiers. Deuxième question. Déterminer le plus petit multiple commun des deux nombres 3528 et 2700. Troisième question. Déterminer le plus grand diviseur commun des deux nombres 3528 et 2700. Et quatrième question. Simplifier les nombres racine carrée de 2700, racine carrée de 3528 et 3528 sur 2700. Corrigé de l'exercice 6. Premièrement, décomposition des deux nombres 3528 et 2700 en un produit de facteurs premiers. Voilà, je vous laisse suivre les étapes de décomposition de 3528. Maintenant, la décomposition de 2700. Donc, 3528 égale 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 2 qui multiplie 7 à la puissance 2. Et 2700 égale 2 à la puissance 2 qui multiplie 3 à la puissance 3 qui multiplie 5 à la puissance 2. Maintenant, déterminons le plus petit multiple commun des deux nombres 3528 et 2700. Voilà, on va reprendre la décomposition de ces deux nombres. Les facteurs premiers communs et non communs entre les décompositions en produit de facteurs premiers de 3528 et 2700 sont. Alors tout d'abord, on a 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 2. Alors, on va prendre la puissance la plus grande. Alors, 2 est plus grande puissance qu'on va prendre, c'est 3. Donc, on va garder 2 à la puissance 3. Maintenant, on a 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 3. On va prendre la plus grande puissance. C'est 3 à la puissance 3. Alors, le deuxième facteur, c'est 3. Et la plus grande puissance, c'est 3.
Maintenant, on a 5 à la puissance 2. C'est un facteur qu'on trouve dans 2700. Alors, et sa puissance qu'on va prendre, c'est 2. Donc, on va prendre 5 et la plus grande puissance, c'est 2. Enfin, on a 7. 7 qu'on retrouve dans le nombre 3528. Et la seule puissance qu'il y a, c'est 2. Donc, 7 et la plus grande puissance, c'est 2. Finalement, donc, le plus petit multiple commun de 3528 et 2700 est 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 3 qui multiplie 5 à la puissance 2 et qui multiplie 7 à la puissance 2 et qui donne finalement 264 600. Maintenant, déterminons le plus grand diviseur commun des deux nombres 3528 et 2700. Alors toujours, on va prendre la décomposition de ces deux nombres. Les facteurs premiers communs entre les décompositions ont produit de facteurs premiers de 3528 et 2700 sont. Alors, seuls les facteurs communs qui sont. Alors, tout d'abord, on a 2 avec des puissances 3 et 2. On va prendre cette fois-ci la plus petite puissance. On va garder 2 à la puissance 2. Ensuite, un autre facteur commun qui est 3. Donc, 2 plus petite puissance, pardon, c'est 2. Maintenant, l'autre facteur premier, c'est 3. Avec les puissances qu'on a, 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 3. On va prendre la plus petite puissance. C'est 3 à la puissance 2. Alors, le deuxième facteur commun, c'est 3. Et la plus petite puissance, c'est 2. Alors, pour 7 et 5, ce sont des facteurs qui ne sont pas communs entre ces deux nombres. Donc, le plus grand diviseur commun de 3528 et 2700 est égal à 2 à la puissance 2 qui multiplie 3 à la puissance 2 qui est égal à 36. Quatrièmement, on a racine carrée de 2700 égale racine carrée de 2 au carré qui multiplie 3 à la puissance 3 qui multiplie 5 à la puissance 2 égale racine carrée de 2 au carré qui multiplie 3 racine carrée de 3 à la puissance 3 et qui multiplie racine carrée de 5 à la puissance 2. Alors, un rappel, si a est un nombre positif, alors racine carrée de a carré est égal à a. Et racine carrée de a à la puissance 3 est égal à la racine carrée de a carré qui multiplie a. Égal encore racine carrée de a carré qui multiplie racine carrée de a. Et qui est égal finalement à a racine carrée de a. Donc on va utiliser ce résultat et on continue. Donc racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2. Et racine carrée de 3 à la puissance 3 est égal à 3 racine carrée de 3. Et racine carrée de 5 au carré qui est égal à 5. Finalement, le résultat est 30 racine carrée de 3. Maintenant, racine carrée de 3528 est égal à racine carrée de 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 à la puissance 2 et qui multiplie 7 à la puissance 2 égale racine carrée de 2 à la puissance 3 qui multiplie racine carrée de 3 carré qui multiplie racine carrée de 7 à la puissance 2. En utilisant le résultat précédent, donc ça donne 2 racine carrée de 2 qui multiplie 3 et qui multiplie 7. Finalement, égale 42 racine carrée de 2. Maintenant, 3528 sur 2700 égale 2 à la puissance 3 qui multiplie 3 au carré qui multiplie 7 au carré sur 2 au carré qui multiplie 3 à la puissance 3 qui multiplie 5 à la puissance 2. Que l'on peut écrire, c'est 2 au carré qui multiplie 2 qui multiplie 3 à la puissance 2 qui multiplie 7 à la puissance 2.
Le tout sur 2 au carré qui multiplie 3, qui multiplie 3 à la puissance 2 et qui multiplie 5 à la puissance 2. Remarquez là qu'on a des nombres qui sont communs entre le numérateur et le dénominateur. Par exemple, vous avez 2 à la puissance 2 que l'on peut simplifier. Ensuite, vous avez 3 à la puissance 2 aussi qu'on simplifie. Et finalement, on va rester 2 qui multiplie 7 au carré sur 3 qui multiplie 5 au carré. Finalement, ça donne 98 sur 75. Voilà, c'est fini pour cette quatrième partie de ce chapitre. Au revoir.